Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. C'est vendredi, nous sommes le vendredi 26 septembre et nous sommes bien entendu avec toute l'équipe dont marche sur la tête. Et ben moi j'enlève un jour. Écoutez, voilà, si j'ai envie de dire qu'on est le 26, et ben ce sera le 26. Vous vous démerdez, j'en ai rien à foutre, vous vous démerdez. Moi les mecs, moi je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour donner les dates. Non mais je le dis. Voilà, merci. Merci d'être avec nous en tout cas. Il est 16h04, Gilles Verdez est là, comme tous les jeudis et vendredis. Il y a énormément de messages sur le répondeur d'Europe 1 pour dire que Gilles Verdez fait une magnifique saison. Merci. Merci à tous les auditeurs. N'hésitez pas à continuer à nous appeler au 01 80 20 39 21. 17h05 aujourd'hui, on va le faire. On aura les infos people de Fabien Lecoeuf, c'est important, puisqu'il va nous parler du planning détaillé de Laetitia Hallyday. C'est une avant-première. Ah ouais, le planning détaillé de Laetitia Hallyday, je vais te le dire, je vais pas te le faire moi. Ah non, vous allez voir. Esthéticienne, French manucure. Non. Je vais te le dire, non mais je peux te le faire. Parce qu'en même temps, on va dévoiler ses projets pour les 2 prochaines années. J'ai pas besoin de toi, très bien. Ouais, très bien. Mais je l'aime bien moi en plus, Laetitia. Ah oui. C'est une belle femme. Charmante. C'est une belle femme, très belle femme. Puis moi j'étais fan de Johnny. Bien sûr. Et Johnny et moi, c'était moi c'était le sang, moi, Johnny. C'est elle qui m'a présenté Johnny. Non, c'est pas vrai. Oui, bien sûr, c'est vrai que j'ai présenté ce qu'on appelle le pré-show du Stade de France avec Johnny. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Johnny grâce à Laetitia. Grâce à Laetitia. Ouais. Bon, vous savez qui m'a présenté Johnny? Qui? Ma mère. Ah ouais? Eh ouais. Comment elle le connaissait? Ma mère, en fait, c'est elle qui lui a acheté toutes ses Santiago. Chez Marco de Las Vegas. Merci Valérie Benaïm d'être là. Et merci Gauthier Lebré, quel bonheur. Quel plaisir. Rien que, franchement, journalier. Mais partager un moment avec vous, c'est un moment de bonheur et dont je me rappellerai. Voilà, je vous le dis. Dès le début de l'émission, vous êtes en toutou et en bisous et en machin. Ça fait du bien de la bienveillance. Et alors, Benaïm, si vous n'aimez pas la bienveillance, n'en dégoûtez pas les autres. Merci. N'en dégoûtez pas les autres, Benaïm. N'en dégoûtez pas les autres, je vous le demande comme un service. Les chéris, on va avoir pas mal d'auditeurs à l'antenne 01 80 20 39 21. Juste, je voudrais qu'on rebondisse 2 petites secondes sur Emmanuel Macron, qui a déclaré il faut protéger les Français, le faire et parler moins. Et c'est vrai que ça tranche avec les témoignages. Et c'est vrai que c'est bien que le président prenne conscience de tout cela, parce que les témoins. Benaïm, calmez-vous s'il vous plaît, on est dans la bienveillance là, jusqu'à 16h08. Il est 16h06, laissez-nous encore 1 minute 40. Merci. Benaïm, on est dans la bienveillance, merci. Non mais ça tranche vraiment avec tous les témoignages qu'on a eu, tous les micro-trottoirs qui ont été faits avec malheureusement aujourd'hui les obsèques de Philippines. Et c'est vrai que Gauthier Lebré, vous disiez quelque chose il y a un instant, c'est insoutenable de voir le cercueil de Philippines, d'entendre les proches en parler, et c'est vrai qu'il y a une dame qui a dit un truc, les nounours, les hommages, et moi je comprends tellement la famille, parce que la famille apparemment a refusé l'aide de Valérie Pécresse de l'Île-de-France. C'est une information de Libération. Effectivement, en expliquant qu'il y a une cagnotte qui a été mise en place, qu'il y a suffisamment d'argent sur cette cagnotte pour payer les frais de justice, puisque la proposition de Valérie Pécresse, c'était pour les frais de justice. Et donc, ils sont au-delà de la dignité, c'est incroyable. Et donc, moi, je comprends tellement cette famille. Ils ont dit, on n'a pas besoin de cet argent, il y a déjà une cagnotte qui est mise en place, il y a suffisamment d'argent. C'est très bien ce qu'elle a fait, c'est très sympa. Franchement, c'est un beau geste. Mais franchement, est-ce qu'ils sont là-dedans, là? Là, ils se disent, il y a des nounours, il y a des hommages, mais ça continue. Ça continue parce que, regardez là on va lundi, on va revenir de week-end, et on va avoir encore un autre drame. Enfin, j'espère pas, mais et il faut oublier personne. Il faut jamais oublier le nom de Philippine, comme celui de Lola. Mais Lola, quand on s'est mis en colère sur Lola, on a eu tous les bien-pensants qui nous sont tombés dessus. Alors, je suis désolé, Gauthier Lebré. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis le premier. Moi, j'ai même été signalé à l'Arcom par mes propos sur Lola. Je me suis replongé, parce que c'était il y a 2 ans tout pile, Lola. Je me suis replongé hier dans les archives pour voir comment était traitée l'affaire Lola et comment était traitée aujourd'hui l'affaire Philippines. Et force est de constater qu'il y a quand même eu une sacrée évolution. Aujourd'hui, on ne passe pas sur les chaînes info des heures à faire le procès de la récupération politique. On parle plutôt de l'obligation de quitter le territoire français et du profil de l'individu qui n'aurait jamais dû être en France. Aujourd'hui, on n'a plus Éric Dupond-Moretti qui, quand on lui demande des comptes à l'Assemblée nationale, comme il y a 2 ans pour Lola, dit quelle indignité, vous ne devez pas en parler. On n'a plus Éric Dupond-Moretti, oui, c'est vrai. Oui, on n'a plus Éric Dupond-Moretti, mais même lui a peut-être évolué au fil des 2 dernières années. Donc il y a quand même des choses qui ont bougé, et je pense qu'il y a 2 personnes en particulier qui ont fait bouger les choses.
première personne, c'est Claire, qui a été violée par une personne Claire, sous qui sera avec OQTF. nous en télé tout à l'heure. Voilà, par un centrafricain, en disant « Je ne me tairai pas, cet homme n'avait rien à faire en France ». Tout de suite, ceux qui faisaient le procès de la récupération politique, là, ils ne pouvaient plus le faire parce qu'ils avaient une victime qui décidait de prendre la parole et de dire cet homme aurait dû être expulsé et donc je n'aurais jamais dû être violé. Et ensuite, tout récemment, je pense que la veuve d'Éric Comines a fait énormément en disant la France a tué mon mari. Parce qu'il y a 2 ans, au moment de l'affaire Lola, certains disaient déjà l'État a tué Lola. Et Olivier Véran, dans le grand rendez-vous d'ailleurs d'Europe 1, avait dit c'est une honte, quelle récupération politique, c'est indigne. Et là, ce discours, je ne l'ai pas entendu ou peu entendu parce qu'il y a quand même le syndicat de la magistrature, la France Insoumise pour toujours être là et toujours dire le pire. Vous avez vu la France Insoumise? Vous avez vu ce qu'il a fait Antoine Léaumont hier? Non. Il est allé dans un centre de rétention pour voir si ils étaient dans de bonnes conditions. Vous vous rendez compte du le timing est formidable. Vous vous rendez compte du timing? Est-ce que non mais les auditeurs de c'est Europe 1, grave. vous nous écoutez à 16h09. Non mais excusez-moi, c'est quand même dans quel monde on vit? Mais ils ont Et moi, plus je de pense que c'est de la compassion. provocation. Mais ils ont plus de compassion parce qu'à un moment donné, il faut le dire. Ouais. Ils ont plus de compassion pour le Marocain de 22 ans sous OQTF que pour Philippines. C'est ça la vérité. Bien sûr. C'est ça la vérité. Gilles Verdez et Antoine Léaumont qui va dans un centre de rétention. Gilles Verdez, on est en train, on sort des obsèques là à l'instant, des obsèques de Philippines. Non mais comment on peut faire ça? Excusez-moi, c'est une honte. C'est une honte. C'est indigne. Bien sûr. Non, puis quand Gauthier Lebret dit ils ont plus de compassion Bien, pour c'est vrai. Je suis d'accord avec lui. C'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Mais bien sûr que c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Mais non, ça c'est pas vrai. Il y a des mauvaises C'est pas victimes, vrai. des bonnes victimes, Non, des mauvais je suis- bourreaux et des bons Je suis bourreaux. pas d'accord avec vous. Vous pouvez. Et Antoine Léaumont, il va faire son métier de politique. Gilles Verdez, si Juste vous dites ce jour-là, si vous dites juste c'est de la ce jour-là, politique, la Gilles veille Verdez, des on va arrêter avec obsèques. vous. On va arrêter. Il faut arrêter avec Non, cet mais- argument, ils font de la politique. On va arrêter avec cet argument. Non mais je vous le dis. C'est l'argument du vide, ça veut rien dire. L'émotion absolue Mais Gilles à Verdez, propos de écoutez-moi bien. Philippines. Moi, je vois pas d'émotion chez vous et chez vos amis. Excusez-moi Ah bah de vous si, dire ça. moi oui. Non, Enfin, bah non, c'est je l'ai pas pas mes vu. amis et Moi, moi je l'ai pas vu. Ce sont vos bouleversé. amis et je vois pas vos Ah amis. non, moi je suis bouleversé. Non, bah on est Non, je suis bouleversé, je vous le dis. Ils arrachent les affiches de Philippines. Ils arrachent. Mais non, c'est les ça, mêmes. c'est l'extrême droite. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Vous allez défendre Gilles Verdez. le fait qu'on arrache les affiches de Philippines? Oui, il va défendre. Parce que vous dites c'est l'extrême droite qui les colle, c'est ça? Bah, je peux répondre ou pas? Mais, Bah oui, allez-y. mais Gilles Verdez, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Il faut. Là, en ce moment, le moment est au recueillement encore. Exactement. Vous voyez Antoine Léaumont qui va dans un centre de rétention. Est-ce que vous vous rendez compte de la provocation? Mais c'est toujours comme C'est ça. de la Mais provocation est-ce pour que- qu'on parle de lui. Oui, mais Pour qu'on on parle peut pas de- faire de la provocation sur un drame Bah, bien pareil. sûr, bah, je suis Ercilia d'accord avec Soudel, vous. la députée LFI cette semaine, elle est allée au commissariat où un islamiste était gardé à vue. Il avait appelé à l'intifada Exactement. dans les rues À de Paris. Ils étaient allés dans les commissariats où étaient retenus les émeutiers au moment des émeutes. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Encore une fois, ceux qui arrachent les affiches de Philippines, on en parlait déjà hier avec Valérie, ce sont les mêmes qui ont arraché les affiches des otages israéliens Exactement, du oui. Hamas. Ce sont Il y les a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Un Israélien, un Juif, une jeune catholique française, c'est une mauvaise victime pour la France insoumise. Un islamiste, un migrant sous OQTF, c'est un mauvais bourreau pour la France Exactement. insoumise. Voilà. Alors, je vais parler d'un petit truc tout à l'heure. Restez avec nous vraiment sur Europe 1. Je veux vraiment que vous réagissiez à ce que je vais vous dire dans un instant parce que je vais parler aussi de certains médias. Je veux vraiment que vous restiez avec nous sur Europe 1. Gilles Verdez, on arrache les affiches? On arrache les affiches de Philippines? Vous dites rien? Je sais ce que c'est. C'est une rivalité entre syndicats Bon, allez, d'extrême moi, droite j'en ai et marre. d'extrême gauche. J'en Mais ai c'est marre, ça la j'en ai marre, réalité. j'en ai marre. Mais oui, Ah, mais si la réalité vous plaît peut-être pas, mais c'est ça. Mais on peut Ça- pas avoir des est-ce- rivalités mais avec c'est- un drame pareil. Mais- Devant mais le c'est- deuil, on s'incline. Je vous Bien dis sûr. pas que c'est normal, je tente de vous expliquer ce qui se Mais passe. Gilles Verdez, C'est à l'intérieur Mais des est-ce qu'à- facs. Gilles est-ce qu'à un Verdez, moment, on n'est on peut pas là pour éviter- avoir des explications. Hein. Ouais, je vous le dis. On n'est pas là pour avoir des explications. Les explications, on les connaît. C'est d'une bêtise incroyable, les explications. Excusez-moi. Est-ce qu'à un moment, ils peuvent débrancher Bah, bien leur sûr. logiciel, Non, mais non. qui est un logiciel comme ça de grille de lecture qui est dogmatique, pour simplement écouter un peu la compassion et le cœur, et ils voient sur une affiche la photo d'une jeune fille qui vient d'être tuée dans des circonstances atroces, à 14h, à 19 ans, et à ce moment-là se dire, mais non, je vais enlever ce logiciel C'est- totalement débile et matrixé, et je vais laisser cette affiche d'une collée, débilité. peu importe qui l'a collée, parce que c'est la photo d'une jeune fille qu'on vient de massacrer. Réagissez sur Europe 1, 01 80 20 39 21, si on marche sur la tête. Gilles Verdez, comment vous pouvez, Gilles Verdez, dire que Antoine Léaumont fait de la politique quand il va dans un centre de rétention, alors que Philippine vient d'être malheureusement, elle a été tuée dans le bois de Boulogne.
Non mais franchement, à quelques heures, il va dans un centre de rétention pour voir s'ils sont bien, s'ils sont bien logés, s'ils sont bien accueillis, s'ils sont bien traités. Non mais j'ai ces tweets sous les yeux d'Antoine Léaumont. Les conditions de rétention sont globalement mauvaises et inégales selon les bâtiments. Insalubrité, vétusté, manque d'installation, manque d'activité. Des travaux sont prévus mais ne peuvent à eux seuls régler toutes ces questions. Donc au moment où on a appris qu'on avait sorti de manière anticipée un migrant sous OQTF qui avait déjà violé et qui a tué, Antoine Léaumont s'inquiète des conditions de détention dans les centres de rétention administrative. On sort des obsèques du délai de Philippines. et de J'aimerais la qu'on prenne libération de ce Claudine migrant. très vite en ligne, s'il vous plaît. Claudine, une auditrice qui vient de suivre les obsèques de Philippines. Et je vais vous dire, elle est comme nous. Franchement, je vous le dis, on est dépité. On n'en peut plus de voir ça. Ça fait mal on au n'en bide. peut plus de voir des gens qui pleurent, des meurtres abjects qui peuvent être évités. Et Gilles Verdez, vous continuez à défendre ces gens. Vous êtes dangereux. Écoutez-moi bien, vous êtes dangereux. 16h14, on est sur Europe 1. Claudine est avec nous. Bonjour Claudine. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Cécile. Je suis désolée. Mais non, mais je comprends là. tout à fait, Claudine. Mais on est tous comme vous, Claudine. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Comme je disais au standard, je me mets à la place de cette maman que je regardais là sur CNews qui suivait le cercueil de sa fille. Et je ne sais pas quoi dire parce que j'ai mon époux, en fait, qui est chirurgien. Oui, Claudine. Et lui, il a pris une assurance, évidemment, comme tous les professionnels sont dans l'obligation de le faire. Et lui, il est en retraite. Il faisait des interventions au niveau des mains. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que ce soit les députés, que ce soit les juges, que ce soit les ministres, on les entend tour à tour. J'engage ma responsabilité. Mais bon sang, quand il arrive quelque chose comme ça, où est leur responsabilité? Pourquoi nous engageons pas leur responsabilité quand ils prennent des décisions de ce genre? Quand j'entends le ministre de la Justice qui dit qu'on ne juge pas sur une émotion, alors on ne juge pas sur une émotion, certes, mais on ne juge pas non plus un juge qui acte la libération de cet OQTF en disant qu'il est dangereux, mais on juge sur quoi alors? Mais Claudine, N'importe quel professionnel, Cyril, vous prenez le chirurgien, mais vous prenez également le maçon, vous prenez n'importe quel professionnel, il a des comptes il à a rendre. une responsabilité civile. Pourquoi ces gens-là ont une impunité pour tout, pour la liberté d'expression, pour leurs décisions, pour leurs responsabilités engagées en haut lieu, pour tout. Je ne comprends pas. Je suis épouvantée. Je ne sais plus quoi vous dire, mais quand j'ai vu cette maman, je me suis dit, mais c'est pas possible si ça m'arrivait. Claudine, on est sur Europe 1, c'est Claudine, une auditrice qui est extrêmement touchée, comme nous tous, par les obsèques de Philippine, cette jeune étudiante de 19 ans qui a été tuée. C'est incroyable, je vous le dis, c'était samedi, à côté de sa faculté de Dauphine. Et c'est vrai qu'on est tous émus. Le président Macron a déclaré « Il faut protéger les Français, le faire, et parlez-moi ». Moi, j'ai une question à poser, et je voudrais que les auditeurs réagissent au 01 80 20 39 21. Moi, je suis désolé, pour moi, ça, c'est un cas d'urgence extrême. J'ai parlé des OQTF, et j'en parle depuis quelques jours maintenant. Je le redis, OQTF, obligation de quitter le territoire français. Quand on a eu le Covid, quand on a eu les Jeux Olympiques, quand on a eu besoin de faire marcher la planche à billets, on l'a fait, je suis désolé. Et pour moi, il y a une urgence extrême à faire marcher la planche à billets sur la sécurité et sur les OQTF. Hier, j'ai vu Jordan Bardella sur France 2 avec Anne-Sophie Lapix, on va en parler dans un instant. Sophie Lapix qui a été encore une fois, qui n'a cessé d'être dans l'agressivité avec toute façon avec tout le monde. Dès qu'elle reçoit le président, elle est dans l'agressivité. Jordan Bardella, mais par contre, quand il s'agit de dire que c'est un OQTF qui a tué Philippine, ça non, ça on le dit pas dans le journal d'Anne-Sophie Lapix. Ça elle a pas dit. Elle a jamais dit que c'était un OQTF. C'est incroyable.
Et après ça se dit nous donner des informations. Vous vous rendez compte ou pas? Elle ne l'a jamais dit. Elle n'a pas dit une fois que c'était un OQTF. Non mais Gauthier Lebray, c'est pas incroyable ça? On va revenir sur tout là, ce que j'ai dit après, point par point. Mais déjà ça, c'est pas incroyable? Mais cacher la vérité, occulter une partie de la vérité. C'est très grave. Parce que c'est cacher cette OQTF que je ne saurais voir. Ouais. Mais elle n'est pas seule. Le journal de 20h de France 2 n'est pas le seul. Bien Libération, on en avait déjà parlé. Surtout, il ne supporte pas qu'on dise si l'OQTF avait été appliqué, Philippine serait toujours vivante. Mais c'est pareil avec le syndicat de la magistrature qui a parlé de xénophobie. Jean-Michel Apathy a dit que c'était xénophobe aussi de dire que la personne sous OQTF n'aurait jamais dû être en France. Lui, on n'en parle même plus. Il a vraiment plus toute sa tête. Lui, il est vraiment. Mais il y a un continuum là-dedans. Enfin, c'est toujours la même logique. Jean-Luc Mélenchon, il fait un tweet, il ne mentionne pas l'OQTF. Sandrine Rousseau, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vu qu'il était dangereux, si on l'avait expulsé, ça n'aurait pas été non plus la solution. Bah si, ça aurait été la solution, parce qu'on aurait sauvé Philippine en fait. C'est pour ça. Donc justement, moi je disais un truc. Faisons marcher la planche à billets. Expulsons tous les OQTF. Une expulsion, ça coûte 13 800 euros. Exactement, en moyenne. 13 800 alors ça, euros. c'est pas un argument. Non, mais justement, non, c'est pas un argument. Je vais parler de Vous Paul Biya, permettez- allons-y. Est-ce que ça a été C'est une pas un question argument. d'Anne-Sophie Vous Lapixia à Jordan C'est Bardella? pas un argument qu'elle donne. Non, Valérie, elle donne je juste viens l'info. appuyer, voilà, Juste appuyer l'info. le Oui, Claudine. propos. Pardon, parce que je vais pas me prendre toute l'antenne. J'entends parler Valérie Benaïm, etc. Bon, moi, je l'aime bien, mais ça va 2 minutes. Je pense que, à un moment donné, tous ces migrants qui viennent dans les canaux, ils prennent le risque de venir. Eh bien, nous, on va prendre le risque de les faire repartir, mais sur les canaux. De la même chose. Terminé. Il y en a marre. Il y en a Il y en ras-le-bol. a assez. Claudine, vous savez combien ça coûte une année en prison? Vous savez combien ça coûte une année en prison, Mais- Claudine? mais- 32 000 mais- euros. 32 000 euros. Mais l'aide judiciaire, qui la paye? Mais écoutez-moi bien, quand Anne-Sophie Lapix hier dit dans le journal de France 2 à Jordan Bardella, et elle lui rentre dedans, et elle lui dit c'est 13 800 euros, c'est 13 800 euros, mais 13 800 euros. C'est comment vous financez? Comment vous financez? On le finance et en faisant, je vais vous dire, je préfère financer ça que d'autres choses qu'on Mais a financées. évidemment. Je suis désolé. Mais moi, C'est une question de vie ou de mort. Non, je préfère financer un bateau, qu'on les largue en mer, terminé. Non. Moi, j'en ai Non, ras-le-bol. ça, Non. Ça, on peut pas Non, le faire, écoutez, Alors c'est ça- pas la peine d'une discussion. ça, Claudine- Ce sont nos impôts. Il y a des gens en France qui ne font pas 3 repas par jour. Il y a des gens en Ça, France c'est qui sûr. ne peuvent même pas payer un avocat. Tous ces délinquants. Et on va mettre, nous et on viennent va de mettre, pays- et non, on va mettre faut Claudine, et on va mettre Claudine, écoutez bien, je vous le redis parce que ce chiffre pour tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent à 16h21. 32 000 euros par personne, ça coûte une année d'incarcération. Donc on va prendre un OQTF qui n'a rien à faire sur le territoire français. Il va nous coûter 32 000 euros. Écoutez-moi bien, c'est inadmissible. On met 13 800 euros, voilà, c'est 13 800 euros, et ben on Moitié les fait moins. pas. Et ben on les fait Moitié. partir tous. Déjà, tous ceux qui sont en prison, déjà pour libérer les prisons, parce qu'il manque des places dans les prisons, tous les OQTF qui sont en prison, et ben déjà, allez, on prend 13 800 euros et ça rentre à la maison. Je suis désolé, il faut, c'est insupportable d'entendre ça. Oui, mais bon, insupportable, on entend matin, midi et soir. On en mange tous les jours de l'insupportable. Bah oui. Moi, je vous dis qu'une fois que les prisons sont pleines, très bien, on les met après dans les hôtels. Bah, Et qui paye encore? bah, Nous. bah oui. D'ailleurs, il est même pas allé dans son hôtel, Non. celui-ci. Il est même pas allé dans son hôtel qu'on lui a payé. Voilà. Non mais je suis désolé. Excusez-moi, Non, mais- je suis hors de moi parce que je voyais cette pauvre maman, mais je me disais mais c'est pas possible, le ministère de la Justice, j'espère que sa mère aura le même ressenti que moi, parce C'est que si sûr. ça avait été sa sœur à ce ministre-là, qui était entre 4 planches, ou sa fille qui était entre 4 planches, il aurait dit encore la même chose. On ne juge pas sur une émotion, mais ce sont des gens enfermés. Non mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué d'entendre ça, Claudine, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une priorité, ces OQTF, ça devient une priorité absolue. Absolue. On doit faire marcher la planche à billets et on doit débloquer de l'argent pour mettre ces OQTF, remettre ces OQTF dehors. Je suis désolé, OQTF dehors, il en faut plus un sur le territoire français. Gauthier Lebray. Oui, Didier Migaud, ce matin, donc le nouveau ministre de la Justice, a parlé de sentiment d'échec. On n'en peut plus de ce terme de sentiment. Sentiment d'insécurité, Non, mais sentiment de c'est un laxisme, échec, c'est tout. C'est pas un sentiment sentiment. d'échec. Non, il y a de l'insécurité, il y a du laxisme et il y a un échec. Donc il faut arrêter de Gilles fémiser Verdet, tout le temps. Gilles Verdet, je vais vous dire, je vous vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Moi, je vais vous dire, c'est pas possible. J'ai rien dit, Cyril. Oui, mais je vous vois bien. Il faut foutre tous les OQTF dehors. Voilà, je vous le dis. Ok, qu'est-ce que vous dites de ça?
Mais c'est impossible, vous n'allez pas mettre tous les OQTF directement, Cyril. C'est possible. Et moi je dis... Non, mais c'est possible. Si on s'en donne les moyens, c'est possible. C'est une volonté politique et on a des leviers. Vous, en termes... Non, mais voilà, exactement. Bravo, Valérie Benaïm. Donc, c'est possible. Donc, c'est possible. Est-ce que si c'est possible, est-ce que vous les foutez tous dehors? Non, il y a des recours et tout ça, pas tout de suite comme ça. Il y a des recours, il y a des règles. Il n'y a pas de recours. Gilles Verdet, il n'y a plus de recours. Alors, il faut changer les lois. Quand on voit se passer... Oui, mais on part du principe qu'il faut changer les lois. Gilles Verdet, arrêtez de vous cacher derrière les lois. Parce que c'est votre idéologie. Non. Vous ne voulez pas mettre tous les OQTF dehors, je le sais très bien. Non, je dis simplement... Non, mais est-ce que vous voulez mettre tous les OQTF dehors? Non. Après le respect des procédures. Non, mais si on change les lois, voilà. Oui, je pense qu'un OQTF, il doit quitter la France. Tous. Oui, s'ils ont été OQTF, c'est qu'il y a des risques pour la sécurité intérieure ou qu'ils ont commis des délits, ou etc. Donc oui, bien sûr. Mais après, Cyril, ce que je dis... c'est qu'il ne faut pas que ça se transforme en une haine de l'étranger. Voilà le risque. Voilà le risque. On est capable de faire la distinction. Attends, Gilles, pardon. On est capable de faire la distinction. On va se retrouver dans un instant, Valérie. Claudine, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie. Je vous fais des gros bisous, Claudine. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et puis pensez surtout à tous les chirurgiens qui engagent leurs responsabilités à chaque opération. Merci, Claudine. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. On continue à nous appeler 01 80 20 39 21. À tout de suite. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous écouter sur Europe 1 entre 16h et 18h. Vraiment merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler, à nous regarder sur europe1.fr, à réagir à l'émission. Et peut-être que vous êtes en voiture actuellement, peut-être que vous allez en week-end. En tout cas, on pense fort à vous et merci d'être aussi nombreux. Il y a pas mal d'auditeurs qui veulent bien entendu réagir. On réagit à tout ça, on réagit surtout. On réagit aux réactions. On réagit aux réactions des personnes qui ont suivi les obsèques de Philippine et aux gens qui ont été aux obsèques de Philippine et qui ensuite nous parlent de ce qu'ils ont ressenti. Et c'est vrai que moi, ce témoignage, quand on a entendu encore des nounours, encore des ça n'arrivera plus, encore des pleurs, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un éternel recommencement. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que ça s'arrête. Alors, on parle des OQTF, je vous le dis, hier, on a vu Anne, comment elle s'appelle? Madame Lapix. Ah oui, c'est vrai, Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix sur France 2, qui n'a jamais, bien sûr, mentionné que c'était un OQTF, et elle disait à Jordan Bardella 13 800 € par OQTF. Mais les mecs, on va les trouver, les 13 800 € par OQTF. Pour l'expulsion. Exactement, pour l'expulsion. On va les trouver, les 13 800 €. On peut les trouver. Si c'est une priorité aujourd'hui. Si vous ne mettez pas l'argent pour protéger les Français, puisque c'est une question désormais de vie ou de mort, on l'a compris avec Lola et Philippine, vous mettez l'argent dans quoi? Mais alors, et vous savez ce qu'on va vous dire? Est-ce que vont vous dire des gens comme Gilles Verdet? Ils vont vous dire, oui, mais c'est pas ça qui va arrêter les drames. Déjà, ça va en éviter quelques-uns. Ah bah bien sûr, oui. Ah bien sûr. C'est sûr. Non, mais je me fais du jour au lendemain, je me suis transformé en Gilles Verdet. Ah bien sûr. Pas facile. C'est pas parce que vous expulsez les OQTF qu'il n'y a plus de viols et de meurtres en France, bien sûr que non. Bah oui. Mais je veux dire, quand on voit le procès Mazan, de Gisèle Pellicot, on se dit qu'on a déjà notre lot de violeurs. Exactement. On n'a pas besoin d'en apporter en plus. On réduira ceux qui sont évitables. Voilà. Exactement. Déjà. Parce que ça, c'était vraiment évitable. Gilles Verdet, quand vous entendez tout ça, vous dites quoi? Il y a le drame de la récidive aussi qu'il faudra régler après. Bravo. Il y a plein de choses à régler. Donc le ministre de la Justice a du boulot. Et il y a le drame aussi des régularisations des sans-papiers. C'est-à-dire que quand on est sans-papier, qu'on a une régularisation et qu'on demande une nouvelle régularisation, si on a commis n'importe quel délit, c'est non, c'est terminé. Mais on est ça, d'accord. c'est de la logique. Je sais, mais c'est pas fait. J'ai pas fait mon mais pire que c'est pas fait. Mais pire que c'est pas fait. On a eu un exemple criant dans l'actualité. Et le tueur d'Éric Comines, le gendarme, 10 mentions à son casier judiciaire. Pas une ou deux. 10, alors que dès la première, ça devrait dès qu'un sans-papier terminé. Mais il n'était pas sans-papier. Il était en situation régulière. Et même un mec qui a une régularisation dès qu'il fait terminé et qui va demander encore une prolongation de sa régularisation, les mecs, s'il y a eu n'importe quoi, mais oui. N'importe quel délit, c'est non. Mais il ne faudrait même pas dire on attend qu'il redemande. On casse la régularisation. On casse, exactement. Tu es contre Gilles Verdet est contre. N'importe quel délit, oui. Un crime, oui. N'importe quel délit. S'il vole dans une librairie. Oui. Mais non, mais arrêtez. Il vole dans une librairie, c'est fini. Vous expulsez un étranger qui vole dans une librairie? Non, mais c'est impossible de dire ça. Je ne volais pas. Je vous explique le droit suisse. En Suisse, quand quelqu'un obtient la nationalité suisse, pendant 30 ans, si vous commettez un délit,
Alors, c'est pas un stationnement, hein. Bien sûr. C'est un, Oui, bien un sûr. acte Bah oui. grave. Ah, bah On voilà. vous retire Non, votre mais- nationalité non, mais suisse un acte pendant 30 ans. Le vol. Non mais. Le vol, c'est un excuse-moi, acte grave, pardon. c'est grave. Crime, oui. Crime, je Non, suis non, non, d'accord. non, Mais même crime, un cambriolage, mais à même un cambriolage, Dunkerque, quoi. l'exemple qu'on avait à Dunkerque, où il en était à son 15e cambriolage Bah, bien et où il sûr. n'était pas à son procès parce qu'il était en train de se faire Mais c'est dehors. régulariser à Par la la sous-préfecture. Enfin, C'est dehors. Mais- C'est dehors. Je suis désolé, Mais Gilles Verdez. qu'est-ce qui vous permet, excusez-moi, mais c'est quand même un état de droit. Mais non, Comment, non, mais vous le Gilles mettez Verdez, dehors sous un quel mec- registre? Un mec qui fait des cambriolages et qui veut ses papiers, vous êtes fou quoi, c'est dehors, direct, terminé, merci, au revoir. Bah oui, Bah, bien Non, sûr. Gilles, mais c'est pas, on parle Enfin, pas. c'est du bon sens Mais total. c'est le bon sens. C'est pas la J'aimerais loi. bien avoir l'avis d'un auditeur, dire avant d'avoir T'accueilles Valérie. des gens chez toi, c'est pas pour qu'ils Non, mais il est retournent à la fou, maison. c'est pas la loi. Mais il est fou ce Mais mec. c'est bien ce qu'on vous dit, il faut changer la loi. Mais on n'arrête pas de dire qu'il faut Voilà. changer. Arrêtez de dire des bêtises, Gilles Verdez. On n'arrête pas de dire qu'il faut changer la loi. Arrêtez de dire à chaque fois, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Comment vous allez Non, changer mais la loi? excuse-moi, Avec quelle majorité? Comment vous allez changer Non, la voilà, loi? avec la Voilà, majorité. comment c'est impossible, machin. Tu crois qu'aux États-Unis, ils acceptent d'avoir quelqu'un qui a volé 15 fois, qui a Avec fait des une cambriolages 15 Mais fois Gilles Verdez, donc quelqu'un en situation régulière? qui fait des cambriolages ou bien qui vole et qui demande ses papiers, vous lui donnez. Si c'est un délit et pas un crime, Mais vous êtes fou j'expulse quoi. pas. Mais c'est même pas de la. Il est expulsé Non, directement. la question est la suivante. Mais il est Effectivement, fou, ce ce que mec. te demande Cyril. Si une personne qui est en situation irrégulière et qui demande ses papiers administrativement a été récupérée parce qu'il a commis un Non. délit, pas un crime. S'il est en situation irrégulière, on lui donne pas ses papiers. C'était pas ça la question. Ah non, C'était même s'il quelqu'un. est en situation régulière, Voilà. il a été régularisé, on lui casse. On Voilà, lui casse. j'ai bien compris ça. Je suis désolé, Bah on lui ouais. casse. Moi, Bah je suis là. Eh ben tiens, réagissez à ça, 01 80 20 39 21. J'aimerais bien avoir des auditeurs aussi là-dessus parce que on marche vraiment sur la tête avec Gilles Verdez. Fabien, en 10 secondes, vous êtes d'accord avec nous, non? Mais complètement, Bah oui. complètement d'accord. Il faut voir dans les autres pays, Bah oui. ça fonctionne pas comme en Mais on est France. dans hein. le Et laxisme, ça marche on très se- bien. on fait Et des ça marches marche très très dessus, bien. on se respecte pas. Non, mais c'est vraiment. Et Gilles Verdez, non. Le mec, il fait des cambriolages. 15 non, fois. Ouais, tranquille. Non, on va lui Reste. renouveler Bah, son reste, son continue. papier. Bien sûr, Continue. continuez, mais Bah, c'est bon. mais voilà. Non, mais ça va. C'est open bar. Il c'est, a juste volé des bijoux. Non. Ça va, les gars. Franchement, ils en achèteront d'autres. Bah oui. Non, mais oui, ça va. Non, mais c'est bon, Gilles Verdez, vous discuterez tout Je à peux l'heure. poser Voilà. une question? Ou tout à l'heure, parce qu'on n'en peut plus là. Vous poserez votre question dans un instant. Pour l'instant, on je veux vraiment que des auditeurs réagissent à ça. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Je trouve que Valérie Benaïm fait une excellente émission. Comme ça. Ah, vraiment, pour une fois, ouais. Ah, non, pas pour une fois. Non, mais oh, Pas je pour une fois. plaisante. Merci, à tout de suite sur Europe 1. 16h39 sur Europe 1. Merci à vous d'être avec nous. Vous nous écoutez peut-être sur europe1.fr, donc vous nous voyez également. Bon, on vous fait de gros bisous. Merci d'être avec nous. Et puis si vous êtes en voiture, si vous êtes chez vous tranquillement en train de nous écouter, sachez qu'on est très heureux de vous retrouver tous les jours entre 16h et 18h. On a énormément de gens qui réagissent et on voudrait que vous réagissiez encore plus. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, c'est le standard d'Europe 1. Vous venez nous parler à l'antenne d'Europe 1 sur On marche sur la tête. Et on parlait avec Gilles Verdez il y a un instant, et Gauthier Lebray et moi, on émettait une idée, enfin une idée qui était pour moi Oui, de la palisse. Hein. Palissade, oui. oui, une On idée. va leur dire à nos auditeurs qui nous rejoignent. Enfin, c'est tellement du bon sens, oui. c'est tellement ce qui se fait ailleurs qu'en France. Je veux dire, Bien vous sûr. invitez quelqu'un chez vous, vous lui donnez les clés de la maison pour qu'il puisse entrer et sortir. C'est pas pour qu'il vous retourne la maison, qu'il s'en prenne à votre sœur ou à votre père. Donc, à partir du moment du premier délit ou évidemment d'un crime, c'est expulsion manu militari. Que ça soit des cambriolages, que ça soit évidemment un viol ou que ça soit un meurtre. C'est la fameuse sanction, la prison et l'avion. Voilà, Oui, c'est tout. exactement, voilà. C'est le retour de la double peine, proposé d'ailleurs par Jordan Bardella hier face à Anne-Sophie Lapix. Mais Anne-Sophie Lapix qui n'a pas, je rappelle à nos auditeurs d'Europe 1, qui n'a pas précisé que c'était un OQTF. Hein. On donne pas l'info, c'est pas bon, sinon ça va. Voilà, c'est pas bon pour nous parce que ça va pas jouer pour nous après. C'est fou. On devient fou. On a beaucoup d'auditeurs en ligne. On a Thierry qui est là. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Quel plaisir de vous parler. Bah merci Thierry, merci d'être là. Vous habitez à Orléans, c'est ça? C'est ça. Vous avez, Thierry, alors merci d'être avec nous. Vous savez, j'adore parler avec les auditeurs tous les jours. Entre 16h et 18h, je vous jure, c'est un bonheur pour moi vraiment de pouvoir discuter avec vous tous les jours. Et de faire de la radio cette année, c'est vraiment un bonheur pour moi. Voilà, justement Et pour pour ça. nous aussi. Bah, merci Thierry. Pour nous aussi, hein, franchement. Mais je vous jure, on est énervé depuis 3 jours là, avec cette affaire. Et moi, je vomis. Je vomis. Ah Voilà. bah oui, on vomit parce que Je vais vous dire pourquoi. quand on peut Est-ce éviter que les je peux drames. faire au préalable un aparté? Avec grand plaisir Thierry. Simplement, en ce qui concerne ce cher Gilbert que j'adore, qui est votre ami. Gilbert. Je dis simplement... Gilbert, Gilbert, oui. ce Gilbert. Gigi Bébert. Oui. Gigi Bébert. Enchanté, Je enchanté. pense que Gigi Bébert est le prototype de l'intelligence artificielle
de LFI, c'est-à-dire la France infâme. Oui. Il ne faut surtout pas qu'il soit produit en série, parce que c'est une catastrophe. Voilà, je ferme la parenthèse. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais après, c'est un garçon, on adore, hein, Gilles Verdez. Mais moi aussi, je l'adore. Mais je vous jure, mais Thierry, parce qu'on est tellement, je trouve, dans l'urgence en ce moment, qu'on on ne peut plus entendre ça, en fait. On n'arrive plus, parce qu'on est. Voilà, quand on voit des drames qui se passent, on a du mal à entendre ça. Alors dites-nous. Mais j'adore, hein, j'adore. Simplement, Cyril, je voudrais vous dire deux choses. La première chose, c'est que j'ai fait 13 métiers différents dans ma vie. J'ai eu la chance d'être autodidacte et j'ai rebondi. J'ai fait notamment 17 ans d'armée de l'air. D'accord. Et j'ai eu des fonctions dont je ne pourrais pas vous parler. J'étais astreint au secret défense, j'étais astreint au secret atomique, etc. Oui. Entre ce qu'on vous dit et ce qui se passe, c'est un no man's land énorme. Oui. Ce que je peux vous dire aussi, et je vais être très sérieux, c'est que M. Macron, bon, je n'ai pas voté pour lui, mais je suis anti-parti, voilà. M. Macron, qui est quand même le chef des armées, ce monsieur était normalement pris sous les drapeaux à l'époque où il était en âge d'assouvir son devoir de français. Ce monsieur, grâce à son carnet d'adresse, n'a pas fait son service militaire. Mais je crois qu'il n'était pas obligé. Donc il a bénéficié de passe-droit. D'accord. Je crois pas, Thierry. Je crois qu'il était après. Hein. Je crois que c'était. Non. Alors là, je vous parie une caisse de champagne. Ah oui, d'accord. Bon, bah, très bien. Alors non. Alors attention, je suis un petit peu ric-rac en ce moment, Thierry. Je vous fais confiance. Une caisse de champagne millésimée, mais une caisse de 12. Hein, moi, je vous fais confiance. Je dis plus rien. Non, mais vous avez des cabriolets, vous avez des résidences par-ci, par-là. D'après Valérie, apparemment, Valérie me donne des renseignements de temps en temps. Alors, juste, il y a Gauthier Lebray. Gauthier Lebray. Il a été sursitaire grâce à son carnet d'adresse, et ce monsieur est aujourd'hui chef des armées. Ceci étant, donc ce grand monsieur, cet énorme monsieur, est capable de projeter des militaires en Ukraine, et aujourd'hui a promis, il y a 48 heures, d'envoyer des militaires au Liban. D'accord ? Or, il se trouve que le premier devoir du président de la République, c'est d'assurer la sécurité des Français. C'est quand même un comble. Et cerise sur le gâteau, c'est dans ma vie, ma philosophie, ça a été ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait 13 métiers différents avec des équipes. J'ai eu toujours des postes de cadre, j'ai eu cette chance. J'ai repris plusieurs fois mes études. J'étais exemplaire. Je vous rappelle quand même que en 82, la peine de mort a été abolie sous contrainte que la peine par perpétuité était valide. Aujourd'hui, aucune perpétuité n'est valide. Il n'y a aucun, à part 2-3 exceptions, notamment un terroriste, mais on a tout chamboulé. C'est comme le mariage pour tout le monde, etc. Après, on est passé à la GPA, etc. Tout est fait comme ça. On rentre dans l'entonnoir et on poursuit. Moi, la question que je pose aujourd'hui à Monsieur Macron, parce que c'est notre président qui devrait représenter tous les Français, c'est que si sa femme ou sa sœur ou sa mère ou son beau-frère, ou sa belle-sœur, ou le pâtissier qui est dans la Somme, ou je sais pas où, hein, le jour où il y a eu des problèmes, dans les 2 mois, le problème était réglé. Hein. Mais là, non. Ce monsieur, le président de la République, que je respecte, ce monsieur se permet de faire de l'ironie sur son dernier commentaire d'il y a 24 heures vis-à-vis du ministre de l'Intérieur. Mais attends, mais on est tombé où ? Alors justement, on va rappeler Gauthier juste de quoi parle. Je suis 100% d'accord avec notre auditeur. Emmanuel Macron a dit, parce que vous savez que Bruno Retailleau avait cité 3 fois le mot ordre, le retour à l'ordre. Donc ça voulait dire que la France était en désordre jusqu'ici. Visiblement, Emmanuel Macron l'a mal pris, puisqu'il a dit 3 fois il faut faire, 3 fois le mot faire, et arrêter de dire. Le seul problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il a fait tout l'inverse depuis 7 ans. Il a beaucoup dit, et il a très peu fait. Et quand le président de la République, lors de son premier mandat, promet 100% des obligations de quitter le territoire exécuté, personne ne le force à faire cette promesse, et évidemment, qui promet une chose pareille doit ensuite prendre des mesures pour y arriver. Il n'a pas pris le début du commencement d'une mesure. Il a
quelque peu baissé les visas avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Ça a duré 2 mois, puis après on s'est platement excusé. On a remis les visas à la normale et on n'a pas eu des laissez-passer consulaires en échange. Donc Emmanuel Macron faire la leçon comme ça à un gouvernement qui est là depuis 3 jours, alors que là, lui, il est là depuis 7 ans, qu'il a promis 100% des OQTF, ce qui est au minimum une fausse promesse, au pire un mensonge d'État. Effectivement, c'est assez inaudible venant de sa part. Alors, Thierry... C'est même pas une question du gouvernement actuel. Le problème, si vous voulez, M. Macron dit, je vais construire des prisons. Il ne les a pas construits. Et des centres de rétention. Il ne les a pas construits. Il a dit en 2019, si je n'ai plus la majorité, je m'en vais. En 2022, il a dit, j'ai compris, je change tout, j'ai compris. Il n'a rien compris. Il a dissous l'Assemblée nationale, il se retrouve face aux extrêmes à gauche, à droite, il est capable de se coaliser avec l'infâme, une extrême gauche pas possible, les socialistes font la même chose. Donc il y a plus, si vous voulez, il n'y a plus du tout de règles. Le cordon sanitaire, il existe chez qui le cordon sanitaire? Moi je suis apolitique, mais on nous raconte des sornettes. Le problème, j'imagine que ce soit ma mère, ma sœur, ma fille, puisque j'ai 3 enfants, ma fille elle a 40 ans, mais attendez, moi je deviens fou. Le mec, franchement, je suis désolé, je vais vous dire quelque chose que je devrais pas dire. Mais le mec, il va pas, le gars qui parce que Philippine, elle n'a pas été que tuée, je vais vous dire officiellement, elle a été violée. Alors, ça on le sait pas encore. C'est pas encore ça. On n'a pas encore la. On attend la preuve. Exactement. Mais moi, j'ai des tuyaux. Je vous dis qu'elle a été violée. Ben on est. D'accord. En tout cas, on n'a pas encore les infos exactement, Thierry. Personne n'en parle. Alors, Sophie Lapix, etc. Alors, moi, à cette dame, à tous ces gens qui parlent, que ce soit cette verte qui est superbe. Rousseau, Sandrine Rousseau. Oui, elle est géniale. Moi, ce que je lui souhaite pas, mais que sa fille, sa mère ou sa sœur, qu'elle soit vraiment atteinte par ce même genre d'énergumène, et on verrait sa réaction. On verrait, parce que la théorie, c'est une chose. Je dis ça à Gilbert, entre parenthèses. La théorie, c'est une chose, c'est joli. Mais la pratique, c'est autre chose. Quand vous êtes touché au fond du cœur, quand vous voyez une femme se faire massacrer. Mais imaginez-vous que ce soit votre fille. Mais Thierry, quand on a vu des images des obsèques aujourd'hui, on n'a pas pu s'empêcher de penser. Philippine, elles faisaient tous partie de notre famille. Je suis désolé. Elles faisaient tous partie de notre famille. Je vous dis, Cyril, Thierry, aujourd'hui, les marches blanches, c'est fini. Mais oui, les marches blanches. Mais je l'ai dit, Thierry, je l'ai dit. Il n'y a pas eu de marche blanche. Je l'ai dit, on ne veut plus de ça, Thierry, des nounours. Les gilets jaunes, ça va pas être les mêmes. Ah oui. Et je dis ça sans violence. Il faut pas de violence, mais il faut tous qu'on se mette tous ensemble, bras dans les bras. C'est comme Israël. Israël se défend. Il se défend parce qu'ils sont attaqués. Et ces gens se permettent d'avoir des avis sur le Hezbollah, sur le Hamas, sur les Palestiniens, alors que ces gens-là prennent en otage les gens là-bas, et tout est feutré, tout est idéologisé, et aujourd'hui on se retrouve face à une famille meurtrie, une famille qui est complètement détruite. Et un président de la République se permet de railler et de balancer des réponses au 3e degré vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Mais on en est où là? Mais c'est qui ce gars-là? Thierry, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous sur Europe 1, Thierry. Je peux rajouter bien sûr, allez-y, avec plaisir. Demandez officiellement, depuis 2017, le budget de l'Élysée. Il a explosé chaque année. C'est vrai. Oui. Et c'est nous qui payons. Vous Cyril, oui. Gilbert, tout le monde. Gilbert. Tout le monde, on paye plein pot, mais pourquoi? Avant les JO, Monsieur Macron a reçu 3000 personnes pour un repas. Mais personne n'en parle, Personne n'en parle. Et vous avez des vieux qui sont retraités, ils vont fouiller dans les poubelles pour trouver à bouffer. Mais... Voilà, c'est ça la France. Non. J'aurais pas des problèmes de santé, Cyril, je serais parti à l'étranger. Moi, j'ai donné 17 ans de ma vie pour la France. Voilà. Merci Thierry. Je me sais, Cyril. Et je vous aime, je vous adore. Et j'espère que les tribunaux vous réhabilitez vis-à-vis de C8, parce que c'est innommable
cette omerta sur C8. Et vous avez vu Thierry, est-ce que vous avez vu des personnes, même à gauche, voilà, tiens, pour parce que Thierry m'en parle, à gauche ou dans la majorité présidentielle, qui ont dit oui, c'est inadmissible, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage si C8 ferme. Personne, hein, là, ça les dérange pas du tout. Hein. Ça dérange personne, hein, franchement, c'est incroyable. Mais attendez, mais ces gens-là, entre eux, et entre eux, l'Assemblée nationale, tous les partis confondus, quand ils s'augmentent, ils sont tous d'accord. Il n'y a pas de problème. Ils s'autorisent des choses. Regardez les sénateurs sur la retraite spécifique des sénateurs. Eh bien, ces gens-là s'accordent. Ils ne veulent pas se reverser dans le régime général. Ils sont excédentaires de je ne sais pas combien de centaines de millions. Mais toutes les règles sont faites que pour les autres et pas pour nous. Nous tous, parce qu'on est tous pareils, quelles que soient nos fonctions. On a besoin de l'éboueur jusqu'à un président de la République. On est une chaîne. Exactement. Voilà. Merci Thierry d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, je vous fais de gros bisous Thierry. Et vous nous rappelez quand vous voulez. Heureux de vous entendre tous là. Vous êtes hyper sympa, même le gnome Gilbert que j'adore. Merci. Mais franchement, il est ça. Mais c'est le dard. Je l'appelle Jojo le dard. Voilà. Il pique. Mais bon, il est hyper intelligent. Je pense que il est au fond de lui-même, il y croit ferme. Exactement. Il imagine 2 minutes si c'était sa fille ou sa femme. Bien sûr, voilà. Non mais c'est sûr. Merci Thierry d'avoir été avec nous sur Europe 1. Non mais vous êtes un amour, merci Thierry, ça nous a fait bien plaisir de vous avoir sur l'antenne d'Europe 1. Vous continuez à réagir, 01 80 20 39 21. J'aimerais dans un instant qu'on prenne Rania, qui est franco-tunisienne, qui a été naturalisée il y a 1 an. J'aimerais qu'on l'ait, on va avoir Nicole aussi, Thierry, Christian, Olivier, on va prendre tout ça. Gilles Verdez, quand vous entendez le témoignage de votre ami, Thierry, qu'est-ce que vous dites ? Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, notamment sur la fin, sur le privilège de certains, le privilège des sénateurs, etc. Je suis d'accord. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Après, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord globalement sur le constat d'une sorte d'omerta générale où on nous cache des tas de trucs. Ça, je suis pas d'accord, Cyril. Très bien. D'accord. Oui, Gauthier. Je voulais juste vous donner une petite info, Cyril, puisqu'on en a beaucoup parlé toute cette semaine. Ça y est, ça vient de tomber. Michel Barnier vient de nommer une ministre chargée des personnes en situation de handicap. À l'instant, Charlotte Parmentier-Lecoq a été nommée cet après-midi ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap. De quoi apaiser la grogne, dit BFM, du secteur qui n'avait pas compris qu'aucun portefeuille ne soit dédié à cette cause quelques jours à peine après la fin des Jeux paralympiques. Donc ça y est, comme quoi, quand il y a une ministre en charge des personnes handicapées. Quand il y a une pression de l'opinion publique, ils peuvent réagir. Donc, bien sûr. Quand ils veulent. Voilà. Bon, après là, ils étaient quand même un peu obligés. Je vois pas comment ils auraient pu faire autrement. J'étais sûr qu'ils allaient rectifier dans les... Nommer quelqu'un, c'est moins compliqué que mettre en place les mesures qui s'imposent pour que les OQTF soient réalisées. En même temps, vous avez été le premier à en parler, Cyril. Non, mais c'est il faut rendre à César ce qui appartient à César. Philippe Croison aussi est monté au Cyril Hanouna et Philippe Croison, absolument. Exactement. Merci de me citer, Fabien. Ça me fait toujours plaisir d'être cité dans votre bouche. Ça me fait vraiment plaisir. Faites gaffe parce que c'est pas bon quand on est cité dans la bouche de Fabien Lecoeuvre, généralement. Non, par contre, Emmanuel Macron n'effectue pas son service militaire en raison de la poursuite de ses études supérieures. Il faut bien le rappeler, ça. Qui reporte sa date d'incorporation. Il est né en décembre 77 et la loi du Jacques Chirac, c'était applicable à partir d'octobre 97, la suppression du service militaire. Donc il n'était plus obligé d'après de partir. Exactement. Voilà, merci. Faut bien rendre à César. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Merci César. À tout de suite sur Europe 1. Bien entendu, on parle de l'actualité sur Europe 1 et dans On marche sur la tête. Vous pouvez réagir à tout ce qu'on a dit. Et c'est vrai que voilà, on fait des propositions. On essaie en tout cas de faire des propositions. Et en tout cas, on essaie d'être le plus juste possible, Gauthier Lebray. Et vraiment, c'est vrai, il y a plein de choses qui nous mettent en rogne comme vous. Et c'est pour ça que vous nous appelez parfois 01 80 20 39 21. Fabien Lecoeuvre, vous êtes un petit peu le moment de détente de ma vie. C'est vrai. Mais il en faut. Merci, en tout cas, vous êtes extrêmement bien réussi. C'est pour ça que vous êtes extrêmement bien réussi. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Il est bien réussi, je le trouve. Voilà, je le trouve réussi. Mais tout ce qu'il peut dire, c'est magique. Voilà, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Merci Fabien. Moi, je vais vous parler aujourd'hui, si vous voulez, de Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday. Il paraît qu'elle est seule. Elle est seule en ce moment depuis sa rupture avec Jalil Lesper, évidemment. Bon, elle apparaît seule à Paris. Elle est arrivée en fait lundi après-midi dans la capitale. Elle avait un planning bien chargé. Elle a commencé par aller à une vente aux enchères caritatives animée par Gad Elmaleh. Ils ont récolté quand même pas loin de 10 millions d'euros pour la recette, pour la recherche médicale. Tu le connais. Non, dans la salle, il n'y avait pas Gilles Verdel, il y avait Gabriel Attal, il y avait Thierry Ardisson et Juliette Armanet, entre autres. D'accord. Voilà, donc 10 millions ont rassemblé, ça c'est plutôt bien. Après, elle est allée avant-hier au défilé Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent.
Parce qu'elle participe à tous les défilés, etc. Enfin voilà, à Paris, elle adore ça, elle est très spécialiste de la mode. Mais Naïm aussi, elle fait des défilés. Oui, c'est vrai. Non, je veux dire, elle fait des défilés de dorade. Voilà, Elle fait des défilés de dorade. c'est ça, Défilés de sol aussi. Et ben hier soir, je ne sais pas si Valérie était là, mais Laetitia Hallyday, elle était au défilé Messica, cette célèbre marque de bijoux, entre autres, dans une robe sublime d'ailleurs. Si vous allez voir sur Internet les photos, elle était sublime, Laetitia Hallyday. Et puis après, alors mardi, elle a eu un rendez-vous avec son avocat parce que la maison n'est toujours pas vendue. Non, je sais, je signale. Toujours pas vendu. Un caillou dans leurs chaussures. À 10 millions d'euros. Mais non, mais jamais de la vie. Vous l'avez visité, Cyril, vous? Oui, je l'ai visité. Et alors? Non, je l'ai pas visité, je le connais, oui. Bon, vous l'avez pas visité? Je l'ai vu. Vous l'avez vu quoi, de loin? Je l'ai vu. Sur photo. J'ai déjà passé des photos. Je l'ai vu. Elle est toujours à vendre, en tout cas. Non, mais je vais vous dire. Mais elle est toujours à 10 millions d'euros? Ça vaut combien, toujours. Quête Immobilier? Je vous ai déjà dit comment ça va. Et alors? Ça vaut 4. Ça vaut 4? Enfin, à 9,5, ça peut passer. Mais jamais de la vie. Ah non, je non. sais. Non, mais ça les vaut pas. Mais elle vaut 4 parce qu'il y a énormément de travaux à faire. Elle est surévaluée. Ouais, mais c'est sûr. Mais elle a déjà été baissée et elle reste à 10 et elle ne bouge pas de 10. Non, là, elle est à 8, là. Ah. Elle est à 8, je vous le dis, elle est à 8. Et bon, puis même à 7. Vous voudriez pas Non, pas du tout. Non, mais elle est à 8 et puis ça va très vite baisser. Vous avez vu que ça se ment pas, vous voyez bien. Ah oui, vous voyez bien qu'on est dans un marasme immobilier. Donc en tout cas, elle a vu son avocat pour ça, parce qu'en attendant, les frais d'entretien de la maison courent toujours, bien sûr. tous ces mois, évidemment. Alors elle a vu également l'écrivain Simon Liberati. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr, je connais parce bien. qu'elle prépare, en fait, Laetitia, son autobiographie, qui devrait sortir, je pense, d'ici 1 an et demi. Donc c'est plutôt pas mal. Simon Liberati? Eh oui. Ah oui. Donc ça, c'est pas mal quand même. Alors elle a vu également Thomas Joly, avant-hier. Ah merde. Thomas Joly. Alors Thomas Joly, parce qu'elle prépare évidemment le spectacle qui sera pour le 10e anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday, c'est-à-dire en 2027, un spectacle sur scène, mis en scène par Thomas Joly. Elle a pris donc celui qui a fait, évidemment, toutes les cérémonies pour les Jeux Olympiques. On a aussi... Vous n'avez pas l'impression de parler tout seul? Non, pas du tout. Non, parce que ça intéresse... Vous avez des jolies fiches, hein, Fabien. Les fans de Johnny sont... moi, ça m'intéresse, oui. Les fans de Johnny aiment bien connaître, savoir ce qu'il va se avoir sur leur idole. Alors, il y a un biopic qui est en préparation sur Johnny, qui sera réalisé par Cédric Jiménez. Et ça, il démarrera le biopic, qui sera diffusé en tout cas le 8 décembre 2027. Il y en a même 2, parce que Jalil Lesper, il en fait un avec Mathias Schoenaerts. Non, il est plus, c'est plus dans le projet. Non, maintenant, c'est Cédric Jiménez. C'est Cédric Jiménez. Et est-ce qu'on sait qui incarnera Johnny? Ah non, parce que le casting n'est pas encore commencé, évidemment. Les tournages commenceraient seulement... Non, il y a eu plein de noms qui ont été avancés justement par Jalil. Mais si, on sait qui va l'incarner, c'est l'acteur de Yannick, Raphaël Quenard. Elle l'a choisi, c'est Laetitia Hallyday qui l'a choisi, c'est Raphaël Quenard. Bien sûr, elle était même avec lui au Festival de Cannes. C'est Raphaël Quenard qui joue Johnny dans le film. Je ne sais pas s'il est toujours en liste. Ah si, je suis sûr. Elle en a même parlé à Paris Match. Les tournages démarrent normalement à partir d'avril l'année prochaine. Excusez-moi, en fait, vous faites un jeu, vous nous dites des fausses infos, on essaie de les rectifier, c'est ça? Et je teste si vous suivez surtout. Ouais, d'accord, vous allez voir, vous allez me suivre. Merci, c'est bon pour aujourd'hui. Bon, Véronique Sanson, parce que vous savez que vous parliez de Macron et vous savez qu'elle a un peu taclé le président Macron. Vous savez, Véronique Sanson. Elle a mis le son au bar. Elle a juste dit Macron ne connaît pas la France, il ne connaît pas les gens. Il s'agite de partout et se noie dans un verre d'eau. Elle a eu des propos très, très cinglants vis-à-vis du président Macron. Vous voyez, elle a raison, Véronique Sanson. Et surtout, je suis d'accord, dans cette émission, j'ai l'impression que je n'ai besoin de personne à part Gauthier. Non, je rigole. Laetitia. Et Valérie. Merci. Allez, merci Fabien, merci. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose, Fabien? Bah oui, sur Sanson, parce que pourquoi elle dit ça sur le président Macron? Parce qu'elle soutient Lynn Renault, parce qu'elle reproche justement au président de ne pas s'être occupé du dossier concernant la fin de vie. Voilà. Et c'est pour ça que elle reproche un peu tout ça au président. Je suis désolé, mais en juillet dernier, le biopic de Jalil Lesper était toujours en cours de production. Donc il est possible qu'il y ait 2 films sur Johnny. Alors, comme il y a eu 2 films sur Saint-Laurent. Qui je crois, oui, exactement. Oui. Je crois Gauthier. Merci. Mais j'aime beaucoup Fabien. Et Raphaël Quenard aussi. On se retrouve dans un instant. Soyez prudents. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On va avoir pas mal de témoignages. À tout de suite. On marche sur la tête, il est 17h11 sur Europe 1. Vous nous appelez si vous voulez réagir, bien sûr, à toute l'actualité. 01 80 20 39 21. Et aujourd'hui avait lieu les obsèques de Philippine Gauthier-Lebré. Et c'est vrai qu'on a entendu de nombreux témoignages et de gens qui disaient on en a marre des nounours, on en a marre des marches blanches, on en a marre de tout ça. On veut que ça bouge. Oui, j'ai le texte, si vous voulez, des remerciements des parents de Philippine que je peux Je veux bien que vous nous le lisiez.
Alors, c'était donc dans le carnet, évidemment, de Metz pour les obsèques de leur fille. Nous avons perdu Philippine et notre cœur est transpercé. Philippine était une fille, une sœur, une fiancée chérie qui souhaitait fonder une famille, une marraine adorée, une future belle-fille, une future belle-sœur, une petite fille, une cousine, une tante, une nièce, une filleule, une amie, une compagne de scoutisme, une cheftaine, une amie d'école ou de l'université, une élève brillante. C'était notre Philippine. Dans cette douleur, nous avons reçu d'innombrables témoignages de soutien, de réconfort et d'attention qui nous ont profondément touchés. Votre présence, vos prières et vos pensées nous accompagnent et nous portent. Ubi caritas, ubi amor, deus ibi est. Comme notre latiniste Philippine aurait pu le traduire, là où il y a l'amour, Dieu est présent, et là où il y a Dieu, il y a l'amour. Nous remercions du fond du cœur chacun d'entre vous de nous entourer. Nous remercions plus particulièrement l'abbé Grosjean et tous les prêtres présents aujourd'hui, les diacres, les servants, la chorale et tous ceux qui ont permis que cette célébration soit aussi belle. Nous avons également une pensée émue et pleine de reconnaissance pour l'ensemble des personnes qui ont cherché et retrouvé Philippine. Grâce à vous, Philippine repose en paix, dans la dignité et auprès de nous. Merci Gauthier. C'est vrai que c'est forcément, on est tous retournés quand vous nous lisez ça. Et quand on a vu les images, surtout des obsèques de Philippine. Rania est avec nous en ligne. Bonjour Rania, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Merci d'être là Rania. Merci Rania, racontez-nous. On est très heureux, vous êtes franco-tunisienne, un petit peu comme moi en plus. Et marocaine. Ah bah voilà, oui, bah voilà, vous avez ça en plus de moi. Ma maman est tunisienne de Bizerte et mon papa du Maroc. J'ai grandi au Maroc et je suis venue après le bac. Donc je ne suis pas française de naissance. J'ai eu le parcours de titre de séjour comme tous les étrangers qui arrivent en France. Je suis arrivée avec un visa étudiant. Ensuite, après mes études, je me suis mariée et après 5 ans de mariage, j'ai pu avoir ma nationalité française. Donc je suis fière d'être française depuis 1 an et mère de 2 petites françaises. Bravo. Voilà. Comme quoi, on peut être marocain et être très bien intégré. Exactement. Il ne nous représente absolument pas, ce monsieur. Bravo de le dire, Rania. Bravo de le dire, Rania. Bah bravo de le dire. Parce que ça ne représente même pas un micro-pourcentage. Et ce qui fout la rage, c'est ce que je disais à vos collègues, c'est justement qu'on se trompe de cible. Quand vous dites, désolé Cyril, je ne suis pas d'accord avec vous sur un petit point, il faut virer tous les OQTF. Malheureusement, les OQTF, ce sont pour la plupart des gens que la France a financés. Vous vous rendez compte, moi, ma première année en France, je suis arrivée en 2011. Donc, il y avait encore Sarko, c'était juste avant les élections. D'accord. À la Sorbonne, donc à Paris 7 Diderot, dans le 13e arrondissement, sur l'esplanade, tous les jours, des doctorants mettaient des petites tables et faisaient signer des pétitions parce qu'ils avaient des OQTF. Comme j'ai écouté Sonia Mabrouk tout à l'heure sur votre chaîne, qui expliquait que justement, elle a eu de la chance d'avoir pu finalement avoir ses papiers, mais que le monsieur à la préfecture ne voulait pas les lui donner parce qu'elle faisait la même chose depuis 3 ans. C'est la base du doctorat. Et c'est ces gens-là qu'on vise. Le nombre de médecins que le Canada a récupéré, logés, nourris, blanchis, alors que c'est la France qui a financé leurs études, jusqu'à la spécialité même. Vous vous rendez compte? Et ensuite, on va aller chercher des médecins, je ne dis pas heureusement qu'ils sont là, parce que, entre parenthèses, j'ai eu un cancer en 2015-2016. La France m'a soignée. Mais je ne la remercierai jamais assez. Vraiment, je lui dois la vie. On ne m'a jamais rien demandé en contrepartie. Mais par contre, j'ai eu à faire face à des médecins qui ne savaient même pas parler français, les pauvres, qui étaient complètement à la ramasse, qui venaient des pays de l'Est et qui me demandaient de leur traduire la prescription, par exemple. Alors que les étudiants qu'on a formés ici en France, on ne leur donne pas leurs papiers. Ils sont partis. Les francophones, ils sont partis. Parce qu'ailleurs, on les valorise. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, Rania, moi, c'est extrêmement intéressant. Et ça montre qu'une seule chose, excusez-moi, ça montre qu'une fois de plus, on marche sur la tête, ça marche à l'envers. L'administration fait exactement. On se trompe de cible. En France, au lieu de garder les bons éléments, en France, on a la hantise des chiffres, des statistiques, alors qu'il n'y a aucune honte à ça. Ça marche très bien au Canada. Au Canada, il y a des entrées express, il y a des visas. En 6 mois de temps, les gens peuvent y aller. S'ils ont 1 an d'expérience dans leur pays avec un bac+2, ils peuvent avoir leur résidence permanente avec leurs papiers. Il n'y a pas de sans-papiers. Et tout ça parce qu'ils ont besoin d'eux. Ils ont des chiffres. Ils savent que dans tel endroit, on a besoin de telle personne. Ici en France, on a des déserts médicaux partout. Et on ose
donner des OQTF à des médecins. Vous vous rendez compte de la gravité des choses? C'est sûr, parce que vous des êtes... doctorants. C'est la France qui a payé leurs études, de la licence au doctorat, donc bien 10 ans d'études. Et en face de toi, l'agent à la préfecture ne comprend pas pourquoi tu refais 3 fois la même chose pendant 3 ans. Sonia Mabrouk a expliqué tout à l'heure, justement, à juste titre, que c'était des recherches qui prenaient du temps, mais le monsieur en face ne voulait rien savoir. Par contre, une personne qui est là, qui profite du système, de l'aide médicale d'urgence, du machin. Après, il ne faut pas tout croire de ce qu'on dit. Ils ne sont pas logés, nourris, blanchis comme on peut croire. Mais voilà, moi par exemple, qui ai toujours tout fait dans les règles, si j'avais eu une seule petite mention, micro-mention sur mon casier judiciaire, maman de française ou pas, mariée à un français ou pas, 10 ans sur le territoire français ou pas, diplômée ou pas, je n'aurais jamais eu ma nationalité. Exactement. C'est sûr. Cyril, souvenez-vous, sur votre plateau, vous aviez reçu deux personnes qui étaient sous OQTF, qui faisaient tout bien dans les règles, qui devaient quitter le territoire, qui en étaient désespérés. Mais ce que dit Rania, c'est qu'on fait tout à l'envers. Exactement. Forcément, ça c'est encore un manque de moyens. Je suis désolé. C'est encore un manque de moyens, c'est encore un manque d'organisation. Et c'est vrai que le problème, c'est que là, ça donne des situations catastrophiques. Rania, votre témoignage était extrêmement intéressant et concret, je pense, pour nos auditeurs d'Europe 1. Et c'était vraiment intéressant. Je pense que... N'hésitez pas, je peux encore parler des heures et des heures sur ce sujet. Non, mais vous êtes extraordinaire. N'hésitez pas à m'appeler. J'aimerais juste avoir l'avis de Gauthier Lebray sur tout ce que vous avez dit, Rania. Non, mais qu'on mette des médecins sous OQTF, évidemment que ça choque. Le problème, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a des décisions préfectorales. C'est très compliqué de juger cas par cas. Et en plus, on voit tout le mal du monde. C'est pas parce qu'ils sont sous OQTF. En plus, j'imagine qu'elle sera exécutée ensuite. Mais je suis pas dans les préfectures, il faut faire du cas par cas. Évidemment, c'est des situations au cas par cas. Mais après, s'il y a un préfet qui prend une décision, il y a sans doute aussi une logique à cela. Et quand Rania nous dit, si j'avais une petite mention à mon casier judiciaire, je n'aurais jamais eu ma naturalisation. Oui, mais c'est logique. C'est logique. On est d'accord. On est d'accord, voilà. Mais excusez-moi juste de dire une petite chose, c'est que la différence entre nous qui faisons les choses bien et ceux qui font ce qu'on a fait à Lola, à Philippines, etc., c'est que les doctorants, les médecins, les diplômés, ils ne vont pas rester dans un pays où on ne veut pas d'eux. Bien sûr. Ils ne vont pas rester dans un pays où ils ne peuvent pas payer leurs factures et leurs impôts. Enfin, on paye ses impôts même si on n'a pas de papier. Mais voilà, ils ne vont pas risquer leur vie et vivre en cachette. On a une dignité quand on fait des études, on a une certaine présence d'esprit. Et bien sûr que quand des pays comme le Canada, comme les États-Unis vous ouvrent leurs portes, et ben les règles au Canada et aux États-Unis sont plus dures qu'en France. Bien sûr. Ah ouais, ça, on est d'accord. Voilà. Et pourtant, on accueille ceux qu'on vire de la France. C'est dommage. Mais non, parce qu'en fait, ils font de l'immigration choisie. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on fait. En fonction des secteurs. Tout le monde veut garder les docteurs et les doctorants et ceux qui ont fait des études et cette élite. Et tout le monde veut se débarrasser des brebis galeuses qui violent ou tuent. Enfin, c'est une logique imparable, évidemment. C'est une logique implacable. Merci Rania d'avoir été avec nous. Je vous fais d'énormes bisous. Merci Rania. Merci. Au revoir Rania. Et merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Gilles Verdouze. Un de nos problèmes, c'est qu'effectivement, nous, on fait une immigration subie. Mais c'est aussi le produit de notre histoire. Et on n'arrive pas à choisir dans des secteurs où on est déficitaire, on n'arrive pas à faire venir des gens diplômés, etc. Au Canada, c'est beaucoup plus sélectif, mais vous le disiez, Cyril, du coup, ils ont une immigration qui permet de pallier leur manque. Alors là, ils sont en train de voir comment ils peuvent évoluer parce qu'ils choisissent tel type d'étudiants. Ils sont beaucoup plus, entre guillemets, sélectifs et qualitatifs que nous dans l'immigration. Et ça, je trouve que c'est intelligent. Une info du JDD qui vient de tomber et on va encore marcher sur la tête, Cyril, ça va vous faire réagir. Dans l'Essonne, un ouvrier sous OQTF condamné pour l'agression sexuelle d'une femme à son domicile. L'individu a été condamné à 4 mois de prison intégralement assorti d'un sursis simple, donc il n'ira pas en prison, et d'une interdiction de s'approcher de la victime pendant 3 ans. Il devra également lui verser 1 000 € en réparation de son préjudice moral. Il est sous OQTF, il va pas en prison, il sera, j'imagine, pas expulsé. Tout de suite en tout cas, et donc c'est un ouvrier sous OQTF condamné pour l'agression sexuelle d'une femme à son domicile. Non mais vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte encore? Gauthier, merci pour cette info parce que ça prouve que ça continue, le compteur tourne encore. Oui, voilà. Le compteur tourne encore. C'est Gilles Vernet. Mais Cyril, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi. Moi, je fréquente en ce moment un tribunal pas mal à Créteil, donc je vais à des audiences, etc. D'accord, dans le Val-de-Marne. Quand vous allez aux audiences, il y a très peu de gens qui sont envoyés en prison, mais il faut le
le dire, ça. On dit le laxisme de la justice. Mais pourquoi on n'envoie pas de gens en prison? Il n'y a plus de place. Ouais. Vous ne pouvez pas envoyer des gens en prison. Qu'est-ce que j'ai dit il y a un instant? Mais oui, Cyril, personne n'en veut. Aucun maire ne veut une prison sur son territoire, etc. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Déjà, tous les OQTF qui sont en prison, il faut les sortir, il faut les faire rentrer chez eux. Vous voulez que je continue à vous lire un peu les détails de cette histoire? Donc, en milieu d'après-midi, alors qu'elle fait une sieste, la jeune femme est interrompue par quelqu'un qui sonne à sa porte. En ouvrant, l'individu d'origine roumaine et moldave dit venir de la part du propriétaire et passe son bras autour d'elle, lui caressant le dos et les fesses. C'est une info du JDD. La victime a tout de même réussi à fuir l'homme de son appartement après que celui-ci a demandé si elle pouvait rester avec elle avant de lui toucher la poitrine. Devant les enquêteurs, puis devant le tribunal, il a livré une autre version affirmant que la jeune femme était en peignoir dans son couloir et qu'il lui avait juste fait un câlin car elle était la fille d'un ancien collègue. Et d'ajouter, nous avons parlé, puis rigolé ensemble, je lui ai fait un câlin, elle a crié, je suis parti, je ne l'ai pas agressé. Lors du jugement ce mercredi au tribunal correctionnel d'Évry-Courcouronnes, en l'absence de la victime, la présidente a tout de même donné les résultats d'une expertise médicale révélant l'état psychologique de la jeune femme. Madame souffre d'anxiété lorsqu'elle s'approche d'un chantier. Elle fait aussi de nombreux cauchemars. Elle a été extrêmement choquée par cette intrusion dans son intimité. L'homme devra également donc verser 1 000 € de réparation, préjudice moral de la victime. Et voilà, et ça continue, comme je vous dis, Gauthier Lebré. On a pas mal d'auditeurs. J'aimerais que vous réagissiez à tout ça. 01 80 20 39 21. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Tiens, voilà, vous qui nous appelez, dites-le nous à l'antenne, au standard d'Europe 1 et à l'antenne d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Ça vient de tomber, c'est une information du JDD, ça donc d'origine moldave. Hein, et roumaine et moldave, ouais. Roumaine et moldave, voilà. Valérie Benaïm, vous, est-ce que vous sentez une insécurité? Alors oui, moi à titre personnel, j'ai le bonheur d'être dans un endroit où je me sens plutôt en sécurité. Vous êtes dans un endroit en sécurité, vous êtes à quelques mètres de ce qui s'est passé de la fac de Dauphine. Vous poursuivez ma pensée, c'est-à-dire que je me sentais en sécurité et cet événement tragique de l'assassinat de la jeune fille me bouleverse complètement parce que mes repères sont complètement perdus. À quelques pas de là où j'habite, dans un endroit qui me semblait moi totalement sécurisé, cette faculté devant laquelle je passe régulièrement, au vu et au su de tous, en pleine journée, à 14h. Et donc je me dis qu'il n'y a plus de moment, il n'y a plus de lieu, il n'y a plus d'endroit, il n'y a plus d'horaire. Et donc je m'inquiète. Merci Valérie Benaïm. On se retrouve dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Il sera là, le président de la République, Nicolas Sarkozy, parce qu'on doit toujours dire président. Toujours. Bien sûr. Ah oui. C'est un titre qu'on garde à vie. Exactement, il sera CNews, et ça sur CNews et Europe 1, Nicolas Sarkozy, c'est un événement, il sera là pour réagir à toute l'actualité, lundi dès 8h sur Europe 1. Allez, pour le moment, c'est On marche sur la tête. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Et on marche vraiment sur la tête, comme vous nous le dites. Chaque auditeur qui nous appelle nous dit qu'on marche sur la tête pour une raison ou pour une autre. Et sur Europe 1, c'est vrai que tous les jours, vraiment, je ne sais pas si vous nous écoutez tous les jours, mais ça secoue vraiment. Ça secoue vraiment et on est tellement heureux d'être avec vous. On a l'impression qu'on est tous ensemble face à l'adversité tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Continuez à nous appeler. On est là jusqu'à 18h, bien entendu. Et on réagit forcément aux obsèques de Philippine. On réagit aux mots de la famille de Philippine. On réagit aux personnes qui ont été aux obsèques de Philippine et qui sont outrées et qui disent on ne veut plus voir ça, qui sont extrêmement peinées. On a eu une auditrice en ligne qui était en pleurs dès le début de l'émission et il y a pas mal de gens qui nous appellent encore. Il y a Nicole qui est avec nous. Bonjour Nicole, merci d'être là. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci Nicole d'être avec nous. Vous habitez dans la région PACA, c'est ça? Oui, j'habite à Digne-les-Bains, je connais très bien. 4000. Je connais très bien la région. Ben voilà. Voilà. J'y suis souvent l'été. Et Nicole, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez une histoire qui est terrible, vous. Ben voilà, oui. Et j'ai regardé, comme tout le monde, Philippines. Et je me dis juste que moi, mon fils est mort il y a 19 ans. Alors, votre fils a été tué dans un accident de voiture par un récidiviste. Un récidiviste, dealer, c'est un chef d'accusation. Il a fait 2 mois de préventive et ce monsieur, pendant sa préventive, a fait une dépression nerveuse parce qu'il était en prison. C'est très grave. Et mon fils est décédé à 21 ans alors qu'il était champion de France d'équitation. Il était directeur d'un centre équestre. Et les mots des parents de Philippine, c'est exactement les mots que j'ai pu prononcer pour mon fils, Fabien, qui malheureusement avait exactement les mêmes qualités. C'était un amour de garçon. Il nous a donné que du plaisir. Et quand j'entends Gilles Verdès qui dit que la prison, c'est pas bon pour ces personnes-là,
Mais en fait, celui qui a tué mon fils n'a même pas été en prison à part la préventive. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, après, il est sorti, après le procès, avec un bracelet pendant 6 mois. Alors, qu'est-ce que c'est un bracelet quand on a son fils qui est enterré et qu'on va tous les jours sur sa tombe en se disant « mais c'est pas possible ». Alors, quand j'entends Gilles, que j'adore pourtant, mais qui dit qu'il n'y a plus de prison, il n'y a pas de place, mais on n'a qu'à pas leur laisser le choix. Mais... On ouvre des prisons, on fait sortir les OQTF. Exactement. Et on fait des centres pour les jeunes. Mais écoutez, Nicole, vous avez tout à fait raison de dire on ne leur laisse pas le choix. Je suis désolé, c'est une priorité. Voilà, c'est tout. Voilà, parce que regardez, mon fils, ça fait 19 ans, et à ce jour, rien n'a changé. Excusez-moi. Tous ces jeunes qui meurent pour rien. Et quand je parle de ces jeunes, mon fils est mort, mais on est tous morts avec lui. Ses frères, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes. C'est impossible. Ça fait 19 ans, quand j'ai regardé l'enterrement de Philippine, je me suis dit qu'en fait, rien n'a changé. Avant, quand il y avait la guerre, on allait mourir pour la France. Aujourd'hui, la France tue nos enfants. Et on ne fait rien. On laisse faire. Ça fait des années que Macron dit qu'il va faire quelque chose. À ce jour, on en est toujours au même point. J'avais écrit à Sarkozy, justement, à M. Sarkozy, pour lui expliquer que justement, moi, je voulais un procès exemplaire. Parce que mon fils, il n'a rien fait. Il a juste été un enfant magique. Moi, je rêve que tous les parents aient un enfant comme le mien, comme Philippine, et comme tous ces enfants qui meurent, et qui meurent pour rien. Et cette femme qui a perdu son mari, et c'est la même chose, c'était un être extraordinaire. Je ne peux pas comprendre. Vous parlez d'harmonie commune. Voilà. Et je me dis que tous ces gens qui meurent, et j'ai rien contre Gilles, j'espère juste une chose. Je sais que c'est un bon papa. Je ne lui souhaite pas qu'un jour on lui enlève la vie de sa fille. Et comme Valérie, je comprends ce qu'elle peut ressentir. À ce jour, à l'endroit où mon fils est décédé, je ne peux toujours pas passer sur cette route, tellement je suis traumatisée. Alors, oui, je suis une maman, et là, aujourd'hui, je suis revenue 19 ans en arrière en me disant pourquoi on ne fait rien? Mais qu'est-ce qu'on attend? On attend encore des morts, mais combien de morts encore? J'ai une question à vous poser, Nicole, dans un instant, qui va sembler anodine, mais qui est très importante, je pense. Et j'espère que vous allez me répondre, et que vous allez me répondre. C'est une question qu'on doit tous se poser ici, autour du studio, et même les auditeurs d'Europe 1. On va se retrouver dans un instant. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. On revient avec Nicole dans un instant. On a Nicolas également, on a Christian, on a Olivier, et on a d'autres auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21 sur Europe 1. 17h40, Europe 1, si on marche sur la tête, on est là bien sûr du lundi au vendredi, 16h, 18h. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. On est là pour vous, pour parler avec vous, pour discuter avec vous, pour échanger avec vous sur l'actualité. Et je voulais vous dire, je suis très très heureux d'avoir autant d'auditeurs en ligne tous les jours. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous. Et c'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Et vraiment, c'est un bonheur que je vis tous les jours, même si on vit des moments difficiles, comme la disparition de Philippine. Et aujourd'hui, les obsèques de Philippine, je ne peux pas regarder les images des obsèques de Philippine. Je vous jure, ça me donne une telle colère que je n'y arrive pas. Voilà, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que je ne supporte pas les drames comme ça qui auraient pu être évités, et je ne supporte pas le laxisme, je ne supporte pas la fatalité, je ne supporte plus les phrases de Gilles Verdez, même si je l'aime beaucoup, je vous le dis, c'est pas possible, oui c'est pas possible, non c'est pas comme ça, il y a plus de place, c'est pas possible, on ne peut plus. Voilà, quand on voit des drames pareils, moi je vais vous dire, quand je vois le cercueil de Philippine, je vous le dis, je peux plus entendre ça. Et je dis encore aujourd'hui, bravo aux parents. Et elle a 5 frères et sœurs, je crois. 5 frères et sœurs. Un fiancé. 5 frères et sœurs. C'est un fiancé. Une fiancée. La dignité de ces gens. Non mais je vous jure, je me mets à leur place, et je me dis, j'aurais vraiment pas réagi comme eux. Vous voyez ou pas? Et ce sont eux les exemples. Je n'aurais pas réagi comme les frères et sœurs de Philippine. Je n'aurais pas réagi comme le fiancé de Philippine. Je n'aurais pas réagi aussi comme les parents de Philippine, qui ont eu
un comportement et un discours admirable. Voilà. Nicole est avec nous en ligne. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous avez raconté votre histoire il y a un instant. Votre fils aîné a été tué dans un accident de voiture par un récidiviste qui était en plus dealer. Et en plus, il n'a même pas fait. Il a fait quoi? Il a fait combien d'années de Il a pas fait. Il a fait 2 mois de préventive. 2 mois de préventive. Vous vous rendez compte? Et après, il a eu un bracelet. Et voilà. Ben, lui, il est tranquillement là, en train de se pavaner. Voilà. Lui, sa vie, elle est Nicole, normale, justement, j'ai une question à vous poser. Alors, peut-être qu'il n'a pas le droit, mais est-ce que, parce que je veux parler aussi, c'est pour vraiment revenir sur ce que dit Gilles Verdez. On parle souvent d'humanité. Est-ce que le meurtrier de votre fils est venu vous voir un moment? Non. Jamais. Si vous saviez. Il vous a pas écrit une lettre, je sais pas, une lettre d'excuse, une lettre, je sais pas, je me dis. Pourquoi je voulais juste, après je vous réponds à votre question, pourquoi les parents ils sont comme ça? Nous on a été pareil, c'est-à-dire il y a tellement pas de place pour la haine, on a tellement de chagrin que notre seule façon de se survivre c'est d'être solidaire, mais on n'a pas de haine parce qu'on n'est que dans le chagrin pur. Quand on perd un enfant, ce n'est pas dans l'ordre des choses, donc on n'a que le chagrin. Et donc forcément, on se raccroche à nos familles, à nos parents, à nos enfants, mais on n'a pas de haine. La haine, elle vient beaucoup plus tard. Elle vient maintenant, vous voyez. Là, quand j'ai regardé Philippines, j'ai eu de la haine. Avant, j'en ai pas eu. Et pour revenir à ce garçon, qui avait le même âge que mon fils, 21 ans, quand il a été en prison, parce qu'il était en dégrisement en cellule pendant 48 heures, parce qu'il était tellement alcoolisé et drogué qu'il a cru qu'il était rentré dans un platane, alors que dans la voiture, ils étaient 3. Quel abruti. Donc une qui était derrière et qui a eu un corset pendant 6 mois parce qu'elle a failli être handicapée à vie. Bon, bref, quand le capitaine est allé le voir dans sa cellule, il lui a dit « Est-ce que tu sais quand même qu'il y avait quand même des gens ?» Il a dit « Oui, j'ai appris dans le journal. » Il dit « Mais il vaut mieux que ce soit eux que moi. » Non. Non, mais est-ce qu'on rendait compte? Donc, c'est pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je n'ai aucune humanité pour ces gens. J'aurais aimé que vous me disiez oui, ce garçon, il est venu me voir, il m'a écrit une lettre. Il m'a dit voilà, tous les jours, je pense à votre fils, moi aussi, je n'arrive pas à m'en remettre. Mais c'est ça. Et Gilles Verdez, sachez-le, écoutez-moi, des crapules comme ça, je n'ai aucune humanité pour eux. Voilà, je le dis. Mais même au procès, ils ont été arrogants. Ils nous ont même pas regardés. Moi, j'avais amené des photos. Je lui ai dit, je veux que vous regardiez mon fils. Vous l'avez tué. Fabien, c'était quelqu'un de bien. Regardez-le en face. Il a baissé les yeux. Il nous a jamais dit pardon ni quoi que ce soit. Il n'était même pas désolé. Et ça nous a tués une deuxième fois. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est les familles là. Le procès. On attend tellement du procès. On n'attend pas de l'argent. On n'attend rien. On se dit qu'au moins s'ils prennent perpète, ça ne fera pas revenir notre enfant. Sauf que ça fera peut-être la différence. Mais sauf que nous, il n'a rien pris. Donc du coup, ça fait, on est mort une deuxième fois. Moi, ça m'a fait encore plus mal. Gilles Verdez, je vous le dis. Excusez-moi de me tourner vers vous, mais quand j'entends ça, le témoignage de Nicole et le comportement derrière de ces crapules, je vous le dis, c'est inadmissible. Et Gilles Verdez, je vous le dis, je ne comprends pas que vous ayez de la compassion pour ces gens-là. Pour moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, moi j'ai de la compassion pour Nicole. J'ai de la compassion pour la famille de Nicole. Je pense à son fils qui avait une carrière qui s'ouvrait à lui, qui était formidable. Et je ne pense pas à ces crapules qui ôtent la vie de quelqu'un, qui ôtent la vie de toute une famille derrière, bien entendu. Parce que vous l'avez vu, Nicole, sa vie, elle a peu été, elle a été foutue. Sa vie a été foutue. On bien sûr, détruite. Et je n'ai aucune compassion pour ces gens. Je vous le dis. Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense que les Français qui nous écoutent sur Europe 1, j'espère en tout cas, et qui pensent comme moi. Je suis désolé. Pour moi, cette personne-là, me dire que cette personne-là passe des jours paisibles et heureux, alors qu'il y a toute une famille qui a été décimée. Mais oui, ça me rend fou. Et je vous le dis, aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Et Gilles Verdez, je dis ça pour vous parce que je pense que vous faites partie, je ne dis pas que vous êtes responsable, mais vous êtes pour moi le représentant d'une frange de la population et d'une France qui est extrêmement nocive pour notre pays. Je vous le dis. Je crois qu'il n'a pas d'empathie, Gilles Verdez, pour parler comme ça. Parce que s'il se mettait à notre place 5 minutes, s'il prenait notre place et mettait sa fille dans un cercueil et qu'il se dise que jamais il aurait des petits-enfants. Moi, j'aurais pas de petits-enfants de mon fils. Je n'ai pas vu mon fils grandir. Je ne sais pas ce qu'il serait aujourd'hui. Pour moi, je vais vous dire. Pour moi, Nicole, je vous le dis. Moi, après ce que je vois après ça, après le drame qu'il y a eu pour votre fils, j'aurais regardé le comportement de ce garçon.
Voilà, je me serais dit, voilà. Elle n'en a pas eu. Voilà, moi, quelqu'un qui vient vous voir, qui vous écrit une lettre, qui vous écrit des lettres toutes les semaines et qui vous dit, moi aussi, je comprends et je n'arrive pas à m'en remettre de ce que j'ai fait. Mais un mec qui a un comportement comme ça, pour moi, c'est 20 ans de prison. Je suis désolé. C'est 20 ans de prison. Voilà. Il a ôté la vie d'un jeune homme qui avait la vie devant lui et il a ôté la vie de toute une famille. C'est 20 ans de prison. Je suis désolé, Gilles Verdez. Exactement. Voilà. Et il n'a rien pris du tout. Voilà. Et en plus, et on avait d'autres enfants. Et moi, j'avais qu'une seule angoisse, c'est que mes enfants se suicident parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre. La seule chose qu'ils se disaient, mais ça sert à quoi de vivre? Regarde, maintenant il est parti, on est démunis et ils avaient plus envie de vivre, ils n'avaient plus envie de faire des études et c'est compréhensible. Donc on est tous morts avec lui. Mais je vais vous dire, Gilles, et Gilles, je le redis, vous êtes quelqu'un que j'estime énormément. Mais vous êtes, Gilles, vous êtes le représentant de cette France qui fait énormément de mal. Qui fait énormément de mal parce que c'est à cause de gens comme vous qu'il y a un certain laxisme. Je vous le dis, c'est à cause de gens comme vous. C'est à cause de gens comme vous que on est aujourd'hui, on n'a pas la main lourde sur ces personnes-là qui mériteraient 20 ans de prison. Et je vous le dis, vous n'êtes pas responsable, mais vous êtes un peu, pour moi, vous représentez ces gens qui font énormément de mal, Gilles Verdez. Est-ce que vous me permettez d'exprimer toute ma compassion et de tout mon cœur avec Nicole. Et Nicole, j'ai énormément d'empathie pour vous et pour les victimes. Et évidemment, et je n'ai jamais dit que cette personne devait faire 2 mois de préventive. C'est une peine beaucoup trop clémente. Il aurait fallu la condamner au moins, alors si c'est homicide involontaire, au moins à 7 ou 10 ans de prison avec les circonstances aggravantes. Mais c'est hallucinant que cette personne soit sortie. Donc je ne suis pas laxiste, Nicole, je vous promets. Et vous avez toute ma compassion, tout mon soutien, franchement. Mais Gilles, je sais comment vous êtes. Je sais que vous êtes quelqu'un de bon. Sauf que je me dis que quand vous dites que dans les prisons, ils sont les pauvres, on peut pas les plaindre. Quand on fait... Alors, il y a certaines personnes... Il y a certaines personnes qu'on peut plaindre, mais c'est vrai que ça dépend. Oui, il y en a à plaindre, bien sûr. Ce garçon-là, dont il y vous en a parlez, plein comme celui-là, de ce garçon-là dont vous parlez. Pour moi, je ne le plains pas une seconde. Mais voilà, il y en a combien dans les prisons qui sont comme ça quand même. Et surtout le comportement, Nicole. Je ne comprends pas comment il peut pas venir vous voir, il peut pas même vous laisser une lettre, vous laisser. Mais c'est inadmissible, excusez-moi. Non, c'est inadmissible. Le procès, ça nous a achevés plus qu'autre chose. Oui. Voilà, et c'est ce que je me dis toujours, c'est que attention au procès, il y a les familles comptent beaucoup sur les procès. Malheureusement, au procès, souvent on est tellement déçus que ça nous achève une deuxième fois et on retombe encore plus bas que ce qu'on est déjà. Donc on est déjà au fond du trou et on retombe encore. Donc moi je dis toujours attention parce que c'est dramatique ce qu'on vit, mais les procès, on se tient à un procès et puis quand on a les résultats et qu'on se dit en fait le procureur avait demandé 5 ans, il avait demandé que 5 ans et qu'on voit qu'il est sorti avec un bracelet, non, c'est pas entendable. Inadmissible, pas entendable. Et je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Vous ne m'embêtez pas du tout, Nicole. Cyril, vous savez quoi? Ce qui m'a fait vivre avec mon fils, c'est qu'on vous a regardé tous les soirs. Mais je vous assure que c'est vrai. En fait, c'était notre moment où on se disait, on oublie, on essayait d'oublier et de vous voir et de vous entendre rire et de nous faire rire. Je vous assure que pendant toutes ces années, ça nous a tenus. Alors j'espère qu'une chose, c'est que il y aura quelque chose pour vous de positif et je prie tous les jours. Je parle beaucoup Nicole. À mon fils pour que votre émission continue parce que tous ceux qui sont en train de vous mettre des entraves, ils ont tort parce qu'en fait c'est grâce à vos émissions que beaucoup de gens tiennent. Et nous c'est grâce à vous si on tient. Voilà. Ça me fait extrêmement plaisir, Valérie. Nicole. Comment s'appelle votre fils, Nicole? Mon fils s'appelait Fabien. Fabien. Voilà. Je pense fort à lui. Et Valérie, j'adore Valérie parce que je trouve que c'est quelqu'un, c'est un bonbon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un bonbon, c'est vrai. Vous êtes bouleversante, Nicole, et je vous embrasse très, 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 très fort. Moi aussi. Vraiment. Je vous regarde tous les soirs parce qu'en fait, c'est ce qui me tient en fait depuis toutes ces années. Et tous les détracteurs, je leur dis, je leur souhaite qu'il leur arrive rien dans la vie parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain.
Et oui, Voilà. merci Nicole, on pense fort Je à vous vous. embrasse très Et très vous fort à m'appelez vous quand et à vous votre voulez. Vous m'appelez quand vous voulez je sur vous Europe 1. Vous savez que je suis là entre 16h et 18h. J'aimerais bien venir vous voir, mais un jour je viendrai. Avec plaisir. Dans votre Alors émission. franchement, Nicole, on va Ouais. s'occuper de vous en antenne, on va vous inviter. Ouais. Comme ça, vous allez Merci venir me voir. beaucoup. Ça me ferait bien plaisir, Nicole. Moi aussi, j'aimerais bien Merci vous beaucoup. voir. Et on Merci va beaucoup. organiser ça dans les prochaines semaines, sûr et certain. Oui. Je vous Bonne fais de gros journée, bisous. bonne soirée. Merci Au Nicole, revoir. merci. Merci beaucoup. Gauthier, vous voulez Quel ajouter quelque chose? Oui, je voulais poser une question à Gilles parce que tu disais à l'instant, Gilles, que tu n'étais pas laxiste. Tu penses quoi de la peine de sursis seulement et seulement des 1 000 euros versés par cette OQTF qui a fait une agression sexuelle? Elle est conforme à tout ce que je vois dans le tribunal où Ouais, je c'est vais. une bonne récemment. condamnation. C'est une bonne condamnation. C'est une peine qui me semble C'est une bonne proportionnée. réponse. Proportionnée. C'est une bonne tu vas réponse. chez C'est une peine. C'est une Tu vas peine. chez une dame, tu l'agresses sexuellement au niveau vous des. qui faites la loi. il y Gilles a des- Verdez, Gilles Verdez, stop. On n'est pas arrêté avec ça. Arrêtez avec ça, Gilles Verdez. On vous demande ce que vous pensez, vous. Arrêtez de vous cacher derrière les lois, Gilles Verdez. C'est Ce qu'on a insupportable. bien compris, c'est qu'il y a de Alors, l'interprétation à chaque fois. Donc il y a un Alors, juge et qui il décide. reste 40 secondes. On va pas s'énerver avec Gilles Verdez qui nous C'était raconte juste encore pour des prouver inepties. qu'il y avait bien du Vous avez- laxisme chez Gilles Non, Verdez. vous avez pas très du bien tout. fait. J'aurais enlevé le sursis. J'aurais enlevé Ah, le tiens. sursis. Ah, tiens. Et j'aurais 4 mois. mais Merci. Ouais, c'est ça. Allez, En c'est pri- bon. Merci. En tout cas, Gauthier, heureusement que vous êtes là. Merci parce que c'est vrai qu'il est d'un laxisme immense. Mais non. C'est le symbole du laxisme, Gilles Mais Verdez. c'est pas vrai, C'est Cyril. le symbole du laxisme et de la France qu'on ne veut plus et de la France de l'échec. Merci en tout cas. Bon week-end à vous, Gilles Verdez. Bon week-end, Gauthier Lemoine. Merci, Cyril. Valérie Benahem aussi, Fabien Lecoeuf. Bon week-end à tous les auditeurs qui ont été avec nous toute cette semaine. Je voudrais m'excuser auprès de Olivier, Nicolas, Christian. Je les prendrai sur un autre sujet dès la semaine prochaine. Merci à tous. Tout de suite, c'est Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Merci encore.